Salut à tous, qui dit automne dit drop shot. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un montage drop shot. Donc vraiment hyper simple. Vous prenez votre fluorocarbone, on va commencer à faire le nœud de raccord entre la tresse et le fluorocarbone. Moi personnellement j'utilise du 18 centièmes. Je trouve que c'est ce qui est parfait, c'est pas trop gros, pas trop fin. Donc vous prenez votre fluoro, hein, comme ceci, et vous formez une petite boucle. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo parce qu'il est très très fin. Vous passez de bas en haut dans la boucle avec votre tresse. Et vous allez procéder à 6 tours autour du fluorocarbone. Donc 1, 2, 3. Voilà, donc là maintenant j'ai fait 6 tours autour du fluorocarbone. Et maintenant on refait le sens contraire en revenant vers la boucle. Donc c'est vraiment hyper simple. Et c'est un nœud qui est hyper costaud en fait. Voilà, donc au départ, on est rentré dans la boucle de bas en haut. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire du haut, de haut en bas. Donc on reprend notre fil et on repasse par la boucle. Voilà, comme ceci. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à tirer sur chaque extrémité et le nœud va se refermer sur lui-même. Voilà. Donc là, c'est vraiment costaud. Donc ce que vous faites, vous coupez de chaque côté l'excédent. Donc le côté fluorocarbone et le côté tresse. Voilà. Ce qui nous fait un beau petit nœud bien propre. Et là, c'est vraiment, vous pouvez tirer, ça casse pas du tout. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre hameçon drop shot. Donc ce qu'il vous faudra, maintenant moi personnellement j'utilise de la marque Fox Rage en hameçon numéro 4, spécial drop shot. Après il y a vraiment pas mal de marques qui font leur hameçon drop shot. Moi je préfère maintenant le Fox Rage. Donc ce qu'on va faire, vous passez dans le petit œillet. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on arrive à ça. Donc ce que vous faites une petite boucle. Et on va faire 3 tours dans cette boucle-là. Donc une fois, 2 fois et 3 fois. Et là, vous allez venir et serrer de chaque côté. Bien penser à humidifier le fil. Pour pas qu'il chauffe justement et pas qu'il soit fragilisé d'entrée de jeu. Et vous allez resserrer le tout. Voilà, donc là on a déjà l'hameçon qui est en place. Donc ça donne ça. L'hameçon il est vraiment pile poil comme il faut. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un plomb drop shot, donc de forme cylindrique ou ronde. C'est vraiment comme ça vous arrange vous, hein. Après, avec ce format-là, vous avez plus de chances de ne pas rester accroché. Entre les pierres, ça passe super bien. Tandis que le format rond, ça va être hyper compliqué à ressortir du- de pierre, en fait. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va passer directement dans le petit œillet. Et là, une fois que vous êtes passé là-dedans, vous avez juste à tirer et votre plomb est attaché. Donc, vous avez le plomb là et l'hameçon ici. C'est vraiment hyper simple, hein. Et l'avantage de ce plomb-là, si demain vous voulez changer en cours de partie de pêche votre hauteur, l'espacement entre l'hameçon et le plomb,
vous décrochez celui-ci. Et on va se rapprocher un peu plus. Alors, tac. Et il suffit juste de le pincer. Et voilà, le montage drop shot est prêt à pêcher. Après, je vais couper l'excédent pour la vidéo, hein, mais ça, vous allez le laisser. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous prenez votre leurre souple, hein. Maintenant, personnellement, mon leurre préféré, c'est le Swing Impact en 3 pouces de K-Tech, pardon. Ce leurre-là, honnêtement, il est super souple. Il est imbibé d'attractant calamar. Honnêtement, moi, c'est celui qui m'a permis de faire le plus de perches. C'est vraiment un leurre, c'est monstrueux pour la perche. Donc, je vous montre comment je vais le mettre sur l'hameçon. Donc, hyper simple. Vous prenez votre leurre, vous le piquez dans le bas et vous ressortez vers le haut. Et voilà, c'est prêt à pêcher. Donc après, en leurre souple, il y en a vraiment énormément, mais il faut privilégier les leurres qui sont hyper souples en fait. Donc ça, c'est le Swing Impact en 3 pouces de K-Tech. Après, il y a le Shad Impact en 3 pouces qui est super souple. Pareil, aromatisé d'attractant calamar. C'est un super leurre également. Donc j'ai fait pas mal de perches aussi. Par contre, j'utilise beaucoup moins que le Swing Impact qui vraiment pour moi, c'est celui qui cartonne le plus, hein. Après, il y a vraiment énormément de leurres. Il y a chez K-Tech, toujours encore, il y a le Live Impact en 2,5 pouces. Un super leurre aussi. On dirait un petit worm en forme de V avec la queue. Après, il y a le Minnow de Berkeley qui est super bien aussi. Honnêtement, c'est un très bon leurre aussi, hein. C'est vraiment un leurre à drop shot, ça, hein. Et les couleurs juste magnifiques, hein. Par contre, ceux-là, ils sont un peu chers. Les 6 leurres, je crois qu'ils sont à 8 €. Et après, il y a des petites créatures, comme chez la gamme Fish Up, le Divine Bug en 2 pouces, qui est super bien aussi. Il est souple, hein. Il est vraiment réaliste, hein. Ça aussi, ça m'a permis de prendre pas mal de perches. Mais alors celui-ci, je reste dessus, c'est celui qui m'a fait prendre le plus de perches, même de brochets, hein. Il m'a fait prendre un brochet de 86 l'année dernière. Et c'était vraiment le plus gros brochet de l'année que j'avais pris. C'était vraiment magnifique. Voilà. Donc là, vous savez tout sur le montage. Et honnêtement, moi, je pêche en automne énormément de drop shot. Et ça me permet de prendre pas mal de perches quand ils sont sur le fond, quand ils sont calés au fond. Et c'est vraiment une super bonne technique pour cette période de pêche. Voilà les amis, si vous avez des questions, ben, écrivez-moi en commentaire, hein. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner également, hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao les amis, à bientôt.